C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous informer sur Gabon News. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information à la une. Célébration de la Journée internationale de l'enfant africain ce 16 juin 2014. Au Gabon, celle-ci a fait l'objet d'une allocution prononcée par le ministre des Droits humains et des Gabonais de l'étranger sous le thème « Une éducation de qualité obligatoire et adaptée pour tous les enfants en Afrique ». Et puis, on parlera aussi dans ce journal de ce corps inerte d'un jeune homme de nationalité gabonaise retrouvé dans une maison de fortune au quartier Akebe-Poto, dans le 3e arrondissement de Libreville. Abandonné à lui-même et souffrant depuis plusieurs années, Mathieu Mavungu est mort dans l'indifférence totale. Les détails dans un instant. Et l'on commence avec la célébration de la fête de Père. Hier dimanche, c'était la fête de Père. Et les notables du fief électoral du 3e arrondissement ont été célébrés. Cela a été une occasion pour l'élu du siège, l'honorable député Vincent de Paul Gondjou, de convier les pères de toute tendance politique et aussi expliquer le bien fondé du pacte social. Étaient sur place Martial Tsonga et Refu Itsuga. Ce sont tous des notables qui ont répondu présent à l'invitation du député du 3e arrondissement qui a tenu à honorer les pères en cette journée qui leur est dédiée. J'ai convié les notables de ma circonscription politique pour pouvoir échanger avec eux sur des questions d'actualité. Également pour pouvoir leur tenir informés sur la politique du chef de l'État, sur le pacte social. Il faut dire qu'aujourd'hui, nombreux sont ces notables qui ne sont pas au fait de ce qui se fait exactement. Et ils ne sont pas également au fait sur les questions d'actualité. Cette rencontre a été aussi une occasion pour Vincent de Paul Gondjou de mettre les notables au fait de ce qui se passe, de ce qui se fait, parlant du pacte social, surtout des procédures à suivre pour être en possession de la carte de l'ACNAMGES. Qui est mise en place. Et ce comité va travailler avec l'ensemble des structures de base de notre siège. Ceci permettra de faciliter un peu les différentes difficultés que rencontrent parfois les familles de notre siège. Et je dis bien que ce comité qui est mis en place, c'est un comité qui est mis en place pour l'ensemble des citoyens, des compatriotes de notre siège. Il n'est pas dit parce que si on n'a pas pédégistes, on ne va pas résoudre le problème des personnes autres que les pédégistes. Je suis député de ce siège, je suis député pour l'ensemble des populations de ce siège. L'élu du 3e arrondissement de Libreville, l'honorable Vincent de Paul Gondjou, compte évidemment sur les notables qu'il estime être les leaders d'opinion pour vulgariser la politique d'Ali Bongo Ondimba. D'une célébration à une autre, aujourd'hui l'enfant africain est à l'honneur. C'est sa journée mondiale au Gabon. Le ministre des Droits humains et des Gabonais de l'étranger a fait une allocution relative à cette journée qui porte sur le thème « Une éducation de qualité gratuite, obligatoire et adaptée pour tous les enfants en Afrique ». Philippe Oyaga, Martial Tsonga et Refu Itsuga. Le plus grand respect est dû à l'enfant, disait Juvenal. C'est certainement en accord avec cette pensée que le ministre des Droits humains, Alexandre Désiré Tapoyo, a adressé une allocution à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfant africain. Une adresse qui lui a permis de mettre l'accent sur certaines injustices dont sont victimes les enfants du continent noir. L'on peut déplorer des maux persistants tels que le surpeuplement des salles de classe, induisant une inefficacité dommageable dans la transmission du savoir, les grossesses précoces, compromettant l'avenir éducatif de nombreuses jeunes filles, l'insuffisance notable d'aires de jeu et d'installations sportives, la déperdition scolaire due à la pauvreté des familles, la démission parentale, l'enfance abandonnée, les phénomènes grandissants du trafic d'influence, de la drogue et du harcèlement sexuel chez les jeunes en milieu scolaire. Le ministre a par ailleurs souligné les efforts déployés par les États africains afin de venir à bout de tous ces maux. Ce triste constat ne saurait pour autant occulter les immenses efforts entrepris, bien souvent en dépit de la modicité des ressources, par les différents gouvernements africains en vue de juguler ces insuffisances mettant en péril l'avenir même de notre jeunesse et partant celui de notre continent. À l'aveu d'Alexandre Désiré Tapoyo, le Gabon, signataire des conventions internationales relatives à la protection de l'enfance, continuera à accorder à l'enfant africain le respect et la dignité qui lui reviennent de droit.
À présent, on parle de cet homme qui est mort dans l'indifférence totale, vivant dans la précarité et souffrant d'une infection grave. Mathieu Mavungu a été retrouvé mort dans sa chambre ce dimanche à midi devant ses voisins impuissants. Un décès qui remet au goût du jour la question de la lutte contre la pauvreté au Gabon. Les détails dans cet élément de Patrick Charferry. Son âme ne pouvait plus supporter le poids de la précarité dans laquelle il a toujours vécu. Mathieu Mavungu a quitté l'univers des vivants hier dans sa petite chambre au quartier Akebepoto dans le 3e arrondissement de Libreville. Il aurait, selon les témoins présents sur les lieux du drame, rendu plusieurs fois du sang avant de s'écrouler définitivement. Rongé par une infection pulmonaire que sa condition sociale ne pouvait l'aider à combattre, il s'était réfugié dans cette bicoque familiale pour attendre le verdict final. Plusieurs semaines passées dans cette chambre insalubre, pleine d'eau, allongé sur un lit suspendu sur des parpaings, Mathieu n'avait plus de quoi se nourrir. Son frère aîné Joël, qui vit dans les mêmes conditions, appelle à l'aide aux personnes de bonne foi. Je viens à peine de perdre mon frère et je suis vraiment perdu là. Et je demande aux gens de bonne foi, en particulier au président de la République et la première dame, de me venir en aide parce que vraiment je suis vraiment une famille pauvre. Je n'ai pas de moyens. Je demande aux gens de bonne foi qui peuvent me venir en aide. La dépouille a été transportée dans une maison des pompes funèbres. Cependant, son frère n'ayant pas de moyens, cogite sur la suite des événements. Dans un quartier où plusieurs personnes vivent les mêmes conditions, le vœu est de voir rapidement la mise en œuvre du pacte social. Dans le reste de l'actualité, on parle du maire de Mouila, Pierre Claver Manganga Moussavou, qui a animé une conférence de presse à Libreville ce dimanche. Une conférence au cours de laquelle il a évoqué plusieurs sujets, dont l'accord signé le 12 juin entre les villes de Mouila, du Gabon et celle de Fès, du Maroc, pour favoriser le développement d'échanges d'activités culturelles et artistiques. Le point avec Marcia Tsonga et Refu Tsuga. C'est le document qui a scellé l'accord signé entre les villes de Mouila et Fès. Un jumelage qui permettra aux deux villes de bénéficier des expériences des uns et des autres et surtout à la formation des cadres municipaux. Les parties conviennent de ce qui suit. Article 1. Planifier et recommander des programmes d'échange d'expériences dans divers domaines d'intérêt commun, en particulier économique, agricole, technologique, culturel, universitaire, scientifique, éducatif, environnemental, sportif, artisanal, culinaire, touristique, etc. Réaliser la construction des logements sociaux et celle d'une université à Mouila, ce sont là certaines raisons qui font l'aboutissement de cet accord qui sera au profit des populations molvilloises. Nous allons avoir le concours de la ville de Fès pour la réalisation d'un programme de logement à Mouila avec la Banque populaire et la Banque Wafa pour la construction d'une université à Mouila. Université privée, bien sûr, elle ne sera pas gratuite, mais à des prix qui feront peut-être que les Gabonais n'aient plus besoin d'aller ailleurs. Il faut tout de même rappeler que de nombreuses personnalités gabonaises étaient présentes à Fès pour la signature de cet accord, parmi lesquelles le ministre gabonais de la Culture, des Arts et de l'Éducation civique, Ida Reteno Assonoué. Et puis, Pierre Claver Manganga Moussavou a aussi, lors de cette conférence de presse, ouvert une brèche sur sa récente participation au scrutin des locales 2013 et la probable union de l'opposition gabonaise qui serait en train de voir le jour. Cependant, il reste dubitatif quant à la mise en œuvre de celle-ci. Voyons cela avec Kenyongori et Martial Tsonga. Les dernières élections locales et la biométrie, Pierre Claver Manganga Moussavou s'en souvient encore. Lui qui avait choisi d'y aller contre la volonté de ses amis de l'opposition, une élection qu'il a d'ailleurs remportée. Mais il remet en cause le comportement de ceux-là qui en veulent toujours. Mais à partir du moment où les gens sont faux, ne disent pas la vérité, passent par le canal de la biométrie, pour dire n'allons pas aux élections parce qu'il n'y a pas de biométrie. Quels sont ceux qui ont toujours géré ce pays et dans ces mêmes conditions? Ce ne sont pas les mêmes. Et comment voulez-vous que quelqu'un qui a visé comme moi, qui les connaît bien, puisse, moi, ne pas aller aux élections alors qu'ils n'ont pas le courage de me demander de les soutenir? Quant à la candidature unique, comme plusieurs hommes politiques de l'opposition, Pierre Claver Manganga Moussavou reste dubitatif. Si nous voulions d'une candidature, nous avons raté l'occasion
de le faire aux élections locales. Quand nous avons proposé à l'Union nationale, et je leur ai dit, ce que vous faites là, en allant comme ça, pour montrer que vous êtes plus fort que les autres, vous allez le payer cash. Ils l'ont payé cash. Parce qu'il n'existe pas. Ils n'existent plus. Ils sont indépendants. C'est une conférence de presse qui a révélé l'état d'esprit et la position du président du Parti social-démocrate et maire de la ville de Mouila, qui appelle ses compatriotes, où qu'ils soient, dans les 4 coins du Gabon, à plus de travail pour développer ce pays qui lui est cher. Et on termine avec les candidats du Parti démocratique gabonais de la commune d'Ovendo qui s'activent pour les batailles des partiels 2014. Ils ont à cet effet convié leurs militants au meeting ce samedi pour voter massivement. Plusieurs cadres du parti étaient présents pour soutenir la liste présentée pour ces locales. C'est un reportage de Marvin Beryl, Marcia Tsonga et Refu Tsonga. La cité SNI dans le premier arrondissement de la commune de Vendo a été le point de rencontre entre les populations vandoises et la tête de liste du Parti démocratique gabonais, Brice Adandé, accompagné de ses colistiers. Après avoir écouté attentivement le message qui leur a été apporté, les sages de Vendo ont affirmé leur soutien à la liste PDG. Nous, sages du premier arrondissement de la commune de Vendo, apportons notre soutien sans faille au président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et nous nous engageons par conséquent à soutenir et à porter massivement nos voix à la liste du PDG du premier arrondissement de la commune d'Ovendo, conduite par le camarade Augustin Brice Roger Adandé. Subvenir aux besoins et résoudre les problèmes des populations d'Ovendo est l'un des objectifs que veulent atteindre les candidats PDG pour ces partiels des élections locales. Au niveau de la commune d'Ovendo, notre programme, c'est le programme du distingué camarade, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Et vous savez que c'est un programme riche. Au niveau des politiques que nous sommes, la meilleure politique, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations. Le distingué camarade a dit que dans son programme de société, il ne veut laisser personne au bord de la route. Donc c'est ce que nous allons faire et nous demandons à ce que les Ovendois et les Ovendoises nous fassent confiance. Afin de remporter ces partiels sur une victoire cash, le candidat PDG a reçu la bénédiction des sages de la commune d'Ovendo. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. L'actualité se poursuit sur www.gabonnews.com. Au revoir et à demain 20h.